Alpha Kokuri Galé, la termitière. Ces représentations n'ont pas été faites. La mise en scène, la mise en voix, la mise en espace, tout ça. Il y a Roger Tico qui a participé à la mise en voix, mise en espace. Marlène Bouti, qui n'est pas là, il a une urgence, il est parti en voix. Alors, l'auteur est là. Si vous avez des questions à lui poser, des choses à dire sur son texte. Oui, professeur Abidon. Bon, pourquoi une cour de récré et quel rapport y a-t-il entre la cour de récré et la termitière? Nous qui n'avons pas lu l'œuvre à fond pour y réfléchir. On y aller en même temps ou bien on prend d'autres questions? Encore en même temps. Bon, vas-y, en même temps. Ok. Pourquoi d'abord je tiens à remercier les étudiants de l'école, la LEAD, qui ont fait une très belle lecture. Merci beaucoup pour votre implication. Merci aussi Marlène et Roger qui ont fait un travail formidable. Le public, je vous remercie pour votre présence. Professeur Apedorama, Géo, Marc Agbedidi, voilà, je n'oublie pas. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais revenir à la question. Donc, une cour d'école parce que Aïcha a voyagé avec ses parents. Ils sont arrivés dans un autre pays, en Occident, et elle est dans une nouvelle école. Donc dans cette école-là, c'est ce qu'elle vit, et ce qu'elle vit, j'ai préféré choisir les moments de récréation parce que c'est en ces moments-là où il se passe vraiment des choses entre les enfants, sans la présence des professeurs, des maîtres, où on peut se régler les comptes, on peut faire tout sans avoir crainte de quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai choisi ces moments-là. Donc toute la pièce se passe pendant ces moments de récré que j'ai un peu grossi. Maintenant, pourquoi le titre La Termitière? Oui, c'est d'abord lié au jeu que veut proposer Aïcha. On a vu à la fin que quand même c'est les composantes d'une termitière qui constitue un peu l'épine dorsale du jeu qu'elle propose, la reine, les soldats, etc. Mais au-delà de ça, quand on connaît ce que c'est qu'une termitière, nous le savons tous, on en a dans notre environnement ici, c'est comme un endroit où résident donc ces insectes qui sont nuisibles, qui peuvent détruire une porte, un cadre. Et ce mélange-là que ces enfants font, des enfants venus d'ici et d'ailleurs, ou autochtones, ça devient comme un mélange explosif. Ça devient comme une poudrière. J'ai pensé d'abord au mot poudrière, mais ça sonnait un peu trop. Il y a trop de violence. Donc c'est pour ça que j'ai fait un repli pour adopter le mot termitière. Et quand on voit ce que ça peut causer, s'il y a une termitière quelque part ici, comment les portes, et la vie va s'user. Donc j'ai voulu adopter ce mot-là. Et c'est ce mot d'ailleurs qui est le jeu de société qu'ils se font, comme on peut dire une petite guerre entre élèves, et c'est ce qu'on vit entre adultes. C'est ce même jeu qui se fait dans ces cours d'école, qui se passe dans les pays, dans la vie au quotidien, donc avec les adultes. Voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous avez votre réponse. Ce que je voulais leur poser, c'est le sujet de l'immigration, du racisme, de la xénophobie, je pense, qui est dans ce texte. Mais il finit quand même par une fête, comme nulle part ce sujet-là finisse
dans une fête, quoi. Ça finit toujours comme ça. C'est des sujets qui existent, des problèmes qui existent toujours. Hein. Alors, pourquoi tu as voulu que ça finisse comme ça, en beauté, comme s'il n'y avait plus ce problème de racisme ou de xénophobie? Pourquoi tu as préféré ce choix? On voit déjà que entre les personnages, c'est des enfants, c'est déjà assez sombre, hein. Ce qui se passe, le rejet, la différence, tout ce qu'il y a. Moi je pense que c'est suffisamment sombre pour qu'on puisse voir jusqu'où ça peut, bien sûr à quoi ça peut mener. Maintenant, la fin, qui est le jeu de la termitière, ça paraît être ludique, mais quand une termitière s'installe quelque part, c'est le début de quelque chose d'autre qui va se, donc au cours des années, qui vont, voilà. Parce que s'il y a une termitière quelque part là, on va ressentir ça au niveau des portes, au niveau de tout ce qui est bois. Avec le temps, on le ressent. Et donc, ce n'est pas une fin si heureuse que ça. C'est diplomatiquement, c'est une fin où les enfants jouent. On voit qu'ils jouent. Mais à quel jeu, je ne sais pas. Je saurais dire que c'est un jeu sans conséquences. Non. D'autres interventions? Oui. Oui. Quand j'ai lu la pièce, je vois que le personnage principal c'est Aïcha. Et j'ai joué Aïcha, donc quand je lisais ces parties, elle raconte un peu ce qu'elle a vécu avant d'arriver là-bas et tout ça. J'aimerais savoir si, avec son personnage, quand elle raconte ça à ses amis, ses camarades, vous voulez faire ressortir l'émotion de la tristesse ou bien. Moi, je ressens la colère quand moi je lis ça. À ces parties-là, moi, je ressens la colère. Mais je sais pas, ça fait pitié aussi, c'est triste. Je sais pas, vous, c'est dans l'intention de faire attrister ou bien, je sais pas. Bon, là, vous me posez la question comme une comédienne, ce qui n'est pas forcément, moi, mon vécu quand je l'écris, mais je vais essayer quand même de vous répondre parce que je l'écris en tant qu'auteur et je ne le dis pas, je ne le ressens pas comme vous allez ressentir ce même texte quand vous allez le dire. C'est quand même des moments de respiration pour elle, pour moi, parce que et souvent quand c'est des moments de monologue où elle est seule. C'est un moment où tu as besoin d'une oreille, quelqu'un qui t'écoute, tu as besoin d'exprimer quelque chose, mais que tu ne veux pas dire à tout le monde. Déjà qu'elle est rejetée, donc elle n'a confiance en personne, et donc elle ne peut pas raconter sa vie à quelqu'un, mais elle a quand même besoin de parler, de s'exprimer, donc elle s'isole pour parler. C'est triste, mais pour elle, c'est des moments de respiration, c'est des moments pour dire j'ai traversé ceci pour arriver ici. Ce n'est pas c'est pas rose, quoi, c'est pas de toute gaieté. J'avais une maison, j'avais une vie, elle me plaisait bien, mais j'ai été obligé de partir. Voilà, donc ne me regardez pas comme si j'étais venu comme ça occuper votre lieu. Bon, ça peut se développer, ça peut aller plus loin. Mais bon, de façade, c'est ce que je peux dire. Donc, c'est des moments vraiment de respiration pour elle. Et pour ne pas devenir folle, des fois, on rentre dans la chambre seule, on parle, on tape le poing dans le mur, on fait des choses pour se vider un peu le trop-plein. Donc, moi, je vois plutôt le rôle de Aïcha comme des monologues. Oui, c'est des monologues. C'est pas quelque chose qu'elle racontait aux autres. Non, elle ne raconte pas ça à quelqu'un, mais elle parle, elle est seule, mais elle se vide, c'est comme pour respirer, voilà. Non, il y a une partie, elle parlait avec quoi? Avec Edem, elle parlait et Edem est venu, voilà. Oui, mais elle et Edem, ils ont quelque chose en commun. C'est pas un hasard qu'ils arrivent là, c'est que... Ils ont quoi?
faut nous dire. Oui, et ce qu'ils se disent, là, cette histoire, La Edem aussi a raconté en ce moment un bout de son histoire. Et quand on compare cette histoire à celle de Aïcha, ils ont vécu parallèlement à peu près la même chose. Les mêmes difficultés, la guerre, la violence et tout ce. Voilà. Donc, les deux peuvent se comprendre, peuvent écouter quand même ce que chacun a à dire à l'autre. Mais l'autre qui n'a pas vécu, qui n'en sait rien, qui voit ça à la télé, c'est pas évident de se mettre à table et de commencer par dire, raconter. C'est voilà quoi. Donc, entre les deux, il y a un vécu commun, comme un pays commun. Edem était enfant, bon, était dans le ventre de sa mère, donc il a vécu toute l'histoire là qu'on lui a raconté. Même les bébés, bien les fœtus vivent des choses. Donc il vient avec aussi cette même charge comme elle qui vient avec ses parents mais sans ses frères. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais bon, c'est ce que je peux en dire. Non. Théo. Oui, bon, je suis vraiment désolé, je suis arrivé un peu en retard, mais je peux quand même essayer de faire... Bon, déjà le titre, je rebondis un peu sur la question de Togouata, termitière, c'est assez typé Afrique, non? Ça se passe en Europe, si je comprends bien. Oui, la termitière, c'est très... Je ne sais pas moi, si en Europe on en trouve, je ne sais pas, peut-être dans le sud, si on en trouve des termitières comme ici, puisque je crois que c'est lié à un climat chaud, je pense. Est-ce que c'est volontaire, déjà, lié à Aïcha, ou est-ce que tu n'y as pas pensé? Ça, c'est une question. Et la deuxième, c'est déjà même le titre et la question tout à l'heure que tu viens de poser. J'ai le sentiment que tes œuvres sont assez conceptuelles, ton théâtre. Si je compare avec d'autres auteurs togolais, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste... C'est-à-dire que tu n'es pas, par exemple, dans le sociopolitique, par exemple, ou pas explicitement. Je veux dire, si je pense à un autre de ton équipe, Joël Ajavon, qui est toujours bien aussi dans le micro, comme ça, dans les rapports humains, hommes-femmes, etc. C'est pas pour que tu dises que tu dois faire la même chose, hein, mais je veux dire, est-ce que tu as conscience que tu es assez conceptuel, quoi, dans ce que tu fais, par les idées, je ne sais pas si j'exprime bien ce que je dis là. Bon, Ou si les autres qui te connaissent ton œuvre, ou même gens, est-ce qu'ils peuvent éventuellement conforter ou pas moi, parce que je suis hors du théâtre, donc je ne sais pas je n'arrive pas vraiment à savoir si c'est conceptuel ou pas. C'est des textes, c'est des histoires que tu connais. Ouais. Théâtre ou pas, c'est la même chose qu'on entend. Donc tu peux le dire vraiment pas. Ouais. Donc voilà la question. oui, bon. En tout cas, pour les textes que j'ai publiés jusqu'à ce jour, voilà, chacun pourra voir ce qu'il en est. Bon, maintenant, pour ma production, il y a un peu de tout. Bon, des textes qui ne sont pas encore publiés, ou bien pas encore lus. Bon, je n'aime pas trop en parler, mais je pense que dans ma production, il y a des textes autant, comme tu l'as dit, qu'on dise politique. Moi, je dis que là, quand on parle de fleurs, on parle de politique aussi. Quand on parle d'amour, c'est politique. Mais si on veut dire politique, oui, il y a des textes assez élevés dans ce que tu veux dire là. Mais ce n'est pas encore publié, Et puis il faut prendre le temps aussi. Moi j'aime prendre vraiment le temps avant de sortir une pièce. C'est pas seulement que des textes qui sont liés ou bien en lien avec des trucs sociaux, pas que. Les termitières, c'était pas fait exprès Oui, la termitière est liée à Aïcha. Oui. Parce que Aïcha, c'est comme une fleur de l'Afrique. Voilà. Maintenant, quand elle arrive là-bas, on dit que quand il y a une goutte de sang noir dans le sang d'un blanc, il devient noir. Ça se dit. Voilà. Ça se dit. Donc, quand ça arrive, ça s'implante. Donc, le titre
la termitière qui s'impose, c'est lié à Aïcha, c'est lié à ce déplacement. C'est lié à Edem aussi dans la pièce, qui arrive. Voilà. Ah ben, c'est vrai quand même que le titre pose quelques difficultés de sens, à mon avis. Hein. Un lecteur simple qui veut vite savoir. Surtout au théâtre, on n'est pas là pour réfléchir encore, chercher. Je pense que le titre, tu l'as quand même enfermé dans quelque chose qui n'est pas vu tout de suite. Hein. Oui. Termitière, bon, Aïcha. Bon, c'est une métaphore, c'est-à-dire que c'est en lisant vraiment que on peut voir la correspondance. Mais bon, comme moi j'ai pas lu, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais ce que je trouve de vraisemblable